8h17 sur Sud Radio et on va se poser cette question avec un témoignage notamment, est-ce que les agriculteurs eux aussi sont victimes de ce qui se passe du côté du Moyen-Orient avec le fameux détroit d'Ormuz notamment. Bonjour Patrick Legras. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien et nous il y a un brouillard du diable. Eh bien écoutez, il y a peut-être un brouillard du diable, vous êtes sur votre tracteur mais nous on vous entend absolument parfaitement comme si on était sur le tracteur avec vous. Est-ce que vous nous entendez impeccablement ? Très bien. Eh bien, parfait. Patrick Legras, vous êtes président de la coordination rurale des Hauts-de-France et producteur de betteraves. Simplement, aujourd'hui, on a du mal à imaginer que ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz se retrouve directement avec des conséquences dans nos champs, dans nos campagnes, dans nos terroirs. Et pourtant, c'est le cas. Comment ? Je vais essayer d'être simple. En fait, une voiture aujourd'hui, elle consomme 5, 7, 8 litres au 100 km. Allez, on va dire pendant 1 heure, 1 heure et demie. Nous, nos tracteurs, ils consomment à peu près 25, 30, 40 litres à l'heure. Donc l'augmentation aujourd'hui a été tenue volontairement par nos politiques sur la consommation des voitures, enfin de l'éthanol et du diesel. On n'a pas ce maintien au niveau du GNR, ce qui s'appelle un gasoil non routier. C'est-à-dire que nous, notre gasoil non routier, il est passé de 0,70 à 1,40. Il a doublé. Donc, quand vous faites des consommations, vous avez 2 ou 3 tracteurs et vous consommez à peu près 70, 80, 90 litres à l'heure sur des chantiers, je ne vous fais pas de dessin, c'est 6, 7, 800 litres par jour. Donc, c'est 4, 5, 600 euros de plus, rien que pour la consommation, pour des travails journaliers. Donc vous, par exemple, Patrick Legras, si on prend des exemples très concrets et on comprend avec les quelques chiffres que vous nous esquissez ce matin, typiquement, vous, là, après 3 semaines de conflit, c'est combien de centaines, peut-être déjà de milliers d'euros en plus pour remplir uniquement le tracteur ? Vous aviez 3005 pour 5000 litres, on a consommé à peu près ça, on est à un petit tiers, même pas un quart de nos activités au printemps. On est passé de 3005, 4000 euros à peu près 8000, 8005 de GNR. Alors ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, déjà, on ne peut pas discuter le prix, et parce qu'en fait, on a une rareté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne veut pas débloquer ses stockages qui lui permettent de bien vivre au niveau de chacun d'entre nous pendant 90 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas un déblocage, donc on a une rareté. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, vendredi, je voulais 10 000 litres pour les 2 semaines qui viennent, je n'ai eu que 3 000 litres. Voilà. Donc, mais ça veut dire aussi que... Mais vous n'avez pas les volumes. Mais ça veut dire aussi, j'imagine, pour essayer de vous adapter avec les contraintes financières que vous expliquez, que tout le monde comprend, ça veut dire aussi que forcément, derrière, votre activité, j'imagine, va ralentir pour peut-être consommer un peu moins et tout simplement se contenter de ce que vous avez en stock niveau carburant. Non, alors ça c'est pas possible. On n'est pas une voiture, on n'est pas un particulier. Nous, un particulier peut dire, je prends un autre moyen. Nous, nos tracteurs, si par exemple d'une année sur l'autre, on fait sur 50 ou 60 000 litres, on va faire 3 4 000 litres de moins, pas plus. C'est-à-dire que tous les travaux de la même distance, le même nombre d'heures, et on ne peut pas dire on consomme moins, c'est pas possible. D'ailleurs, vu le prix, déjà, on essaye de ne pas consommer trop, mais ce n'est pas possible. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, par rapport à ce qui se fait, parce qu'on nous dit ça augmente énormément. Il faut savoir que tout ce qui est consommation ou achat de la France, c'est très peu dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est le premier point. Et après, on a une force, justement, l'agriculture, qui est l'éthanol, qui peut être le biodiesel. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas. Et on ne veut pas en parler parce que c'est fiscal. C'est Bercy qui ne veut pas, en fait, se mettre à l'abri d'une crise. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils avec la culture de la betterave, avec des distilleries, avec demain une usine qui coûterait quelques centaines de millions d'euros. Je vais prendre l'exemple, on a construit une usine à Amiens de 800 millions d'euros pour les insectes. Demain, on fait la même usine, on peut être quasiment indépendant au niveau du biodiesel. Donc vous dites ce matin au gouvernement et à Bercy, pour résoudre ce problème de fiscalité sur le carburant, cette dépendance aussi par rapport aux conflits internationaux, vous dites, nous, on pourrait par exemple se mettre au bioéthanol ou en tout cas au carburant fait différemment avec nos produits et en plus, ça ferait bosser les agriculteurs français. Non seulement on peut, mais ça serait beaucoup plus rentable que l'alimentaire. Et aujourd'hui, quand on parle de bilan carbone, tout ce qui est amené du détroit d'Ormuz ou bien de n'importe où, comme le Mercosur, comme l'alimentaire, c'est complètement débile, il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, avec la crise, on aurait un prix de l'éthanol ou du biodiesel qui serait beaucoup plus rentable que l'alimentaire. Donc aujourd'hui, même les stocks que l'on a, pourquoi on ne les utilise pas? Parce que si on les utilise, on peut aujourd'hui, là encore, puisqu'on sème les betteraves, on peut encore être performant et les produire pour les avoir en septembre-octobre, mais il faut qu'on vide nos réserves. Donc c'est bien une volonté politique d'être dans une merde générale énergétique. Je regrette, c'est bien une volonté, parce qu'on a des solutions qu'on ne nous propose pas.
Et Patrick Legras, dernière question, est-ce que vous faites partie des agriculteurs, en tout cas des personnalités du monde du travail qui demandent au bout d'un moment à l'État d'avoir des aides concrètes? On a eu ça du côté des routiers, on a eu ça du côté des entrepreneurs, de certaines entreprises. Est-ce que vous aussi, Patrick Legras, ce matin, vous dites oui, l'État doit développer une petite ligne de budget quelque part pour venir en aide aux agriculteurs? Il faut savoir aujourd'hui que 30 € ou 40 € de plus par jour, c'est 50 millions de recettes en plus pour l'État. Donc ces 20 derniers jours, ça a été 1 milliard. Donc on ne demande pas l'aumône. On demande seulement ce que peuvent faire d'autres pays comme l'Italie, par exemple, pour les consommateurs. Mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on va être clair, nous, l'agriculture. Vous nous donnez les moyens aujourd'hui, l'agriculture, de nous mettre des autorisations de construire des usines pour du biodiesel. En 2 ans, vous la construisez. Vous voyez, on dit pas, on compte plus maintenant sur les autres. On veut le faire. Par contre, voilà. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, de façon contractuelle, sortir ou ne plus être dans une dépendance énergétique? C'est uniquement... C'est une question en réalité de volonté politique et on l'a entendu, votre volonté ce matin, mon cher Patrick Legras, président de la coordination rurale des Hauts-de-France et producteur de betteraves. On a également entendu votre parler vrai ce matin. Merci beaucoup d'avoir passé une tête dans le studio de Sud Radio. Il est 8h24.